suis ravie de vous retrouver pour la suite de notre série Abattons nos murailles. Alors, il y a 2 semaines, Aurélie a introduit le sujet sur l'aspect qui nous concerne personnellement et le couple, les murailles autour de cet environnement-là, nous-mêmes, le couple. La semaine dernière, Christiane nous a parlé de l'aspect familial, sur toujours le principe d'abattre nos murailles. Et notre série est basée aussi sur le passage de Josué 6, dans lequel on voit comment Dieu a donné les stratégies à Josué pour sortir de Jéricho. Alors, aujourd'hui, nous allons plutôt voir ensemble les relations amicales, fraternelles, familiales, etc. Mais toutes les interactions que nous avons avec notre prochain. Et ça fait partie d'un domaine, d'un des aspects importants de nos vies en tant que chrétiens. Et aussi un aspect par lequel Dieu veut vraiment se glorifier. Mais du coup, il y a plein de murailles autour de nous par rapport à ça. Il suffit de voir ce qui se passe dans le monde. On le voit même déjà dans la Bible. Vous connaissez l'histoire de Caïn et Abel, interaction entre frères, il tue son frère. Donc, on voit combien les relations et les interactions entre humains, ça suscite beaucoup de questions, de conflits, de problèmes, et c'est un sujet complexe. Et aujourd'hui, on va voir ensemble quelques éléments dans la Bible qui nous guident et qui nous emmènent à avoir des stratégies. On va voir ce que Dieu nous recommande par rapport à ça. Quels sont les standards célestes pour vivre nos relations ici sur Terre. Et ensuite, nous allons prendre un temps de prière pour justement se tenir, prendre position et dire aujourd'hui, pour nous en tant que chrétiens, nous voulons voir la gloire de Dieu dans nos interactions, dans nos relations. Et la parole nous dit que c'est en fonction de l'amour qu'il y aura entre nous que le monde verra, que nous sommes les disciples de Dieu. Alors soyons-le. Et avant la fin de cette vidéo, j'aimerais vraiment que chacun on se pose la question, aujourd'hui, quels sont les états de mes relations, de mes interactions? Pas dans une intention de condamnation, mais dans une intention de repentance. Parce que Dieu est là aujourd'hui pour restaurer et pour se glorifier, afin que nous puissions porter le témoignage de l'amour de Dieu à travers les interactions que nous avons avec les différentes personnes autour de nous. Ça peut être partout, mais la lumière de Dieu à travers nous, elle fera toujours la différence. Alors, de base, Dieu nous a dit, dans les 10 commandements, il y a déjà ce commandement, aime ton prochain comme toi-même. Et ça, j'ai déjà entendu plusieurs fois des discussions où on dit, c'est pas évident. Alors, il y a des gens qu'on a plus envie d'aimer que d'autres parce que on a notre manière notre appréciation personnelle et donc notre manière de juger que lui, je préfère bien, lui, moins, etc. Mais ça n'a rien à voir avec ce que Dieu nous demande quand il nous demande d'aimer notre prochain. Et dans Jean 15-12, Jésus s'adresse à ses disciples et il dit, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Au purée. Alors moi je trouve que ça c'est merveilleux et en même temps c'est hyper dur. Jésus nous demande de nous aimer comme lui il nous a aimés. Et personnellement moi c'est une claque qui me porte au quotidien. C'est pas toujours évident, mais souvent, quand je veux dévier, quand mes pensées prennent une tournure qui n'est pas celle que Dieu veut, c'est cette phrase qui revient. Comme je vous ai aimé. Et quand je pense à l'amour que Jésus nous a manifesté, je suis totalement impuissante face à cet amour, totalement émerveillée, totalement bouleversée. Et c'est ça qui motive ma vie de chrétienne. Et c'est ça qui doit nous motiver encore aujourd'hui.
et qui nous motivera encore demain. Parce que son amour est digne qu'on s'en inspire. Qu'on s'en inspire pour le donner aux autres, à ceux qui le méritent, mais surtout à ceux qui ne le méritent pas. Et finalement, nous croisons des gens autour de nous, nous croisons des gens au quotidien, et c'est à nous de voir à quel point nous les aimons comme Christ. Et c'est la question qui orientera la qualité de nos relations, c'est dans cette relation, à quel point j'ai aimé comme Christ. Et souvent, nous, on a tendance à se poser la question à l'envers. Hein. C'est lui, il m'aime pas. Est-ce que lui, il m'aime? La question, c'est nous, moi, Antonia, vers l'autre. Et l'inverse, c'est l'autre qui en est responsable. Mais nous, notre part, elle est de faire comme Christ. Et Christ, c'est la pierre angulaire, rejetée, etc. Mais qui a continué d'aimer. Et on peut voir ensemble, j'ai voulu aujourd'hui extraire 5 points qui nous aident, qui nous aideront encore à marcher sur les traces de Christ, d'aimer comme Christ a aimé. Et sur ces 5 éléments, le premier élément, c'est le fait d'accepter que c'est un commandement de Dieu. Donc je dirais acceptation / volonté. Le fait de dire, oui, j'accepte, Jésus, j'ai compris que c'est très important pour toi. Et que finalement, je ne peux pas me revendiquer comme ton enfant, comme co-héritier en toi, si je ne manifeste pas ton amour au quotidien. Alors attention, il y a des jours où on échoue. Mais quelle est notre attitude face à l'échec? Est-ce qu'on se repent? Est-ce qu'on est prêt à remettre ça à Dieu ou est-ce qu'on abandonne? Alors l'acceptation, la volonté, c'est être capable d'aimer comme Christ parce qu'on accepte son commandement, mais aussi parce qu'on a la volonté de lui plaire. Le deuxième point, la deuxième stratégie, on pourrait même dire que ce sont des stratégies. La deuxième stratégie, c'est l'humilité. Alors, dans une des précédentes vidéos, on a parlé de l'humilité vis-à-vis de Dieu. C'est très important que chacun soit à sa place. Hein. Dieu, nous. Mais il y a aussi l'amour qui nous emmène à l'humilité vis-à-vis de la personne aimée. Et l'apôtre Paul nous en parle très bien dans Philippiens 2, le verset 3. Il est écrit « Ne faites rien par esprit de parti, de rivalité ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Dans certaines versions, il est écrit « supérieur à vous-même » ou encore « plus important que vous-même ». Et moi, je me suis un peu documentée parce que ça m'interpellait ce passage. Et dans la version grecque, le mot grec utilisé pour le supérieur ou au-dessus, c'est pas un mot qui parle de comparaison, parce qu'on aurait tendance à croire que ouais, donc ça veut dire que lui il est plus que moi, donc moi je suis moins que lui, nanana. Non. L'humilité vis-à-vis de l'autre, ce n'est pas une comparaison, ce n'est pas basé sur une comparaison ni sur une modestie mal placée, mais c'est une volonté et c'est une manière de considérer l'autre, d'estimer l'autre comme quelqu'un de plus important. Ça ne veut pas dire que nous, on est moins important, mais c'est un peu, le mot en grec, c'est vraiment ce qui est utilisé pour les souverains, pour les personnes haut placées. Vous imaginez si vous traitez tout le monde comme si c'était des personnes hautement qualifiées, haut placées. Le monde irait beaucoup mieux, parce que tout le monde aurait une image tellement positive de l'autre que notre attitude et nos paroles vis-à-vis des uns et des autres auraient une autre dimension et du coup une autre portée. Donc considérez les autres comme vraiment plus importants. Ne pas les regarder avec mépris.
mais les regarder avec reconnaissance. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Ça, c'est la gloire de Dieu. Ça nous emmène au troisième point, à la troisième stratégie, c'est l'altruisme. J'aime beaucoup ce mot, il est tellement élégant. Et en fait, pour vraiment donner la définition simple de ce mot, c'est totalement l'opposé de l'égoïsme. Et l'apôtre Paul nous parle de ça dans un passage, le passage juste après celui qu'on vient de lire, toujours dans Philippiens 2, cette fois-ci le verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et en fait, l'égoïsme, c'est être centré sur soi. L'altruisme, c'est regarder l'autre, être centré sur les impacts sur les autres. Et j'aime beaucoup une autre des versions, là on était sur seconde 21, mais il y a d'autres versions qui disent que chacun ne considère pas ses propres qualités. Et ça m'a beaucoup interpellée cette semaine. Parfois on connaît nos qualités, vous savez, j'ai telle qualité, moi ça c'est mon truc. Mais est-ce qu'on est capable d'aller voir les qualités que Dieu a mis dans les autres? Ceux qui nous entourent sont pleins de qualités, pleins de richesses. Est-ce qu'on veut bien les voir? Est-ce qu'on est prêt à les voir? Est-ce que nos actions vis-à-vis des autres sont complètement désintéressées? Ou est-ce que nous avons des attentes précises? C'est ça l'altruisme. Des actions désintéressées. Motivé par l'amour quand on est en Christ. Motivé par l'amour pour la personne, par l'amour pour Christ, par l'amour pour le Seigneur. C'est une manière concrète de nous occuper des affaires de Dieu. Alors, ça nous emmène au quatrième point, la quatrième stratégie, c'est le pardon. Il y a une vidéo sur le pardon faite par Christopher Miller que je vous conseille vivement, dans laquelle le pardon est vraiment abordé en profondeur. Nous, on va prendre ce passage dans Luc 17 qui résume un peu le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui dans le cadre des murailles qui sont autour de nous. On va pas se concentrer sur les murailles, on va se concentrer sur les stratégies. Et l'une d'elles, c'est vraiment le pardon. Dans Luc 17, de 3 à 4, le verset 3 à 4, prenez garde à vous-même, nous dit le Christ. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Waouh! Ça, c'est le standard céleste. C'est ce que Dieu attend de nous. Combien de fois, nous, il suffit d'une faille, d'une irritation, c'est fini. Hein. Moi, je lui ferai plus jamais confiance, mais alors jamais, je vais plus ci, je vais plus ça. En fait, on n'est pas en train de dire là qu'il faut il faut effacer la mémoire et ne plus se souvenir. Mais la repentance, c'est ce que nous, on a comme base en tant que chrétiens. On se repent, on reconnaît notre tort. Et le Seigneur nous pardonne et on avance. C'est tout simplement ça aussi, aimer comme Christ nous a aimés. Il choisit de nous pardonner alors que plusieurs fois, il pourrait nous dire « mais purée, encore. » Et nous devons faire de même. Pardonner, c'est choisir la paix et faire confiance à Dieu pour le reste. Et il y a un passage que j'aime bien dans la Bible qui dit justement si ça ne dépend que de vous, soyez en paix avec tous. Ça ne dépend pas toujours de nous-mêmes, mais au maximum. Aimons la paix, l'environnement de paix. Parce que Dieu s'occupe du reste. C'est lui faire confiance que de pardonner. Et quand on fait confiance à Dieu, on sait que c'est lui qui fait justice. La justice, justement, c'est la 5e stratégie. La justice, la justice, elle appartient à Christ. Dieu se charge de nous. Dans cette démarche d'amour, dans cette démarche d'avoir des relations équilibrées, basées sur la parole de Dieu, on est dans un cadre que Dieu a lui-même mis en place. Ça veut dire qu'il a le regard et c'est lui qui a le dernier mot. Et c'est lui
qui est le juste juge. Faisons-lui confiance. Dans Romains 12, le verset 19, il est écrit « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Faisons confiance à Dieu. Parfois, dans nos relations, on nous a fait du tort et on a parfois envie de nous-mêmes nous faire justice. Et c'est là où on fait pire que mieux. Et quels sont les résultats? Au final, on doit se demander, quand il y a une relation qui meurt, qui échoue, qui est conflictuelle, qui ne va pas, qui est brisée, quelle est notre part de responsabilité dedans? Est-ce que quand on va aller prier devant Dieu, on sera en capacité de lui dire « Fais justice ». Si les 4 précédents points ont été remplis, là, on prie en disant « Seigneur, fais justice ». Si on n'a pas fait les 4 points, on se repent et on dit « Seigneur, dans cette relation, donne-moi une seconde opportunité pour faire mieux. » Parce que c'est ça aussi la justice de Dieu. C'est sa grâce qui coule. Et c'est sa grâce qui nous permet d'abonder d'amour et de voir nos relations restaurées, de voir nos relations solides dans le temps, qui résistent face à tant de tempêtes, parce que Dieu est là et parce que sa grâce coule. Et du coup, on peut prendre ce petit temps, quelques minutes, se mettre devant Dieu en toute humilité. Et nous allons prier maintenant. Seigneur, merci. Merci pour ta parole qui nous montre ce que tu veux pour nos relations. Et merci pour toutes les personnes que tu as mis autour de nous. Et Seigneur, apprends-nous à les aimer. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons été égoïstes, où nous avons été orgueilleux et où nous avons été impatients. Et parfois, nous n'avons même pas pardonné. Seigneur, que ta grâce coule sur nous. Donne-nous aujourd'hui des nouvelles opportunités pour voir nos relations restaurées, celles qui existaient déjà. Père, nous prions pour la restauration des relations dans l'Église. Seigneur, que nous puissions manifester cet amour que tu dis dans ta parole, dans Jean 13, 34, 35. Aimez-vous les uns les autres, à ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors Seigneur, donne-nous de vivre cela en tant qu'Église, en tant que corps de Christ. Seigneur, ne permets pas qu'il y ait des divisions, des conflits au milieu de nous. Nous prenons autorité sur toute forme d'incompréhension, de division. Seigneur, nous prions vraiment pour ta grâce, que ta grâce coule, Seigneur. Donne-nous de voir nos relations restaurées et de construire de nouvelles relations basées sur l'amour pur, véritable. Ô Jésus, que ton règne vienne au milieu de nous, dans nos relations, et que nos relations témoignent de ta gloire, Papa, de ton amour. Au nom de Jésus, Seigneur, sois béni, sois élevé, sois glorifié. Seigneur, donne-nous aussi dans nos foyers de prier les uns pour les autres, de nous soutenir par la prière. C'est ça aussi nous aimer, de porter les fardeaux des uns et des autres. Ô Dieu de vie, donne-nous de le vivre, de l'expérimenter et d'en voir les fruits au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et passez une bonne journée. Que le Seigneur vous bénisse